Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur mon sujet de thèse de doctorat qui s'intitule Dynamique et caractérisation de la qualité des eaux du lac de Atillo, qui est situé en République dominicaine, par télédétection satellitaire optique multispectrale et hyperspectrale. Mon nom est Martin Rapilly, je suis professeur-chercheur à l'Université autonome de Saint-Domingue et j'ai intégré le laboratoire Géosciences Environnement Toulouse, le GET, et l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Je suis aidé dans cette recherche par mon directeur de thèse, Jean-Michel Martinez, de l'IRD et du GET, et par mon co-directeur de thèse, Malik Chami, du laboratoire Atmosphère, Milieu, Observation spatiale, à la Sorbonne Université. Commençons par le contexte et les objectifs. En ce qui concerne le contexte, nous pouvons mentionner l'importance du suivi de la qualité des eaux pour l'étude de la stabilité des écosystèmes et le développement des activités humaines, telles que la production d'électricité via les barrages hydroélectriques, la production agricole par les systèmes d'irrigation ou encore la consommation d'eau potable. Cependant, les systèmes de suivi sont généralement réalisés via des analyses biogéochimiques qui sont coûteuses et qui sont donc difficiles à mettre en œuvre sur les pays en développement. Par conséquent, ces pays ont un accès très limité aux données sur la qualité des eaux intérieures. Or, la télédétection optique permet d'étendre la couverture spatio-temporelle de ces mesures terrain. Dans ce contexte, l'objectif principal de cette étude sera donc de caractériser et d'identifier les dynamiques des matières en suspension et des polluants projetés dans un lac soumis à une activité minière forte au moyen d'analyses biogéochimiques et de données satellitaires. Il s'agira tout d'abord d'identifier la distribution spatiale et les variations saisonnières interannuelles des matières en suspension et des polluants provenant de ces activités minières. Et il s'agira également d'établir les relations entre la qualité de l'eau et le processus d'érosion du bassin versant. Pour le site et les données, eh bien, le site, il s'agit du lac de Atillo, un lac de 26 km² situé dans les Caraïbes, au centre de la République dominicaine, et situé surtout en contrebas de zones montagneuses déboisées, ce qui facilite l'érosion des sols, et également en contrebas de vastes concessions minières, visibles ici en rouge et en orange sur cette image. Or, ce lac est exploité pour la production d'électricité via son barrage hydroélectrique situé au nord, et il est également exploité pour la production agricole via un réseau de canaux d'irrigation situé en contrebas. En outre, il est utilisé pour la pisciculture, la pêche et le tourisme balnéaire. Quant aux données, eh bien, il s'agit de données collectées in situ et de données satellitaires. Les données collectées in situ le sont par mesure spectro-radiométrique hyperspectrale, ce qui permet d'obtenir les valeurs de réflectance au-dessus de la surface de l'eau et les propriétés optiques des hydrosols. Et elles le sont également par analyse des échantillons d'eau, qui permet d'obtenir des données biogéochimiques, notamment la granulométrie, les concentrations des composants usuels de l'eau, et également les concentrations des polluants qui proviennent de l'industrie minière. Ces données sont collectées une fois par mois sur 5 stations de mesure, situées sur le lac et sur son principal affluent. Enfin, les données satellitaires proviennent de capteurs hyperspectraux, comme des IS et Prisma, qui permettent d'obtenir des images à 30 mètres de résolution spatiale, avec une excellente résolution spectrale, à 2,5 nanomètres pour des IS et 10 nanomètres pour Prisma. Les missions Landsat 5 à 8 nous permettent de disposer d'une base de données temporelle bien antérieure à celle des images hyperspectrales des IS et Prisma, pour faire un suivi interannuel à 30 mètres de résolution spatiale. Et les images Sentinelle-2 nous permettent également d'obtenir des images avec une très haute fréquence temporelle, tous les 2 ou 3 jours sur notre zone d'étude, avec une résolution spatiale de 10 mètres. Voyons maintenant la méthodologie. Il s'agit d'une approche expérimentale basée sur l'identification des propriétés optiques des composants de l'eau, c'est-à-dire notamment leurs propriétés d'absorption et de diffusion de la lumière. Et cette identification se fait par corrélation des données biogéochimiques et des mesures radiométriques qui ont été prises in situ, puis par modélisation du transfert radiatif. Sur la base de ces connaissances, nous pourrons alors analyser les images satellites hyperspectrales pour identifier de manière spécifique les polluants provenant des exploitations minières. Puis nous pourrons également analyser les images satellites multispectrales pour étudier la dynamique spatiale et temporelle sur une longue période de temps
des matières en suspension. En appliquant cette méthodologie, nous attendons les résultats suivants. Pouvoir tout d'abord caractériser les signatures bio-optiques hyperspectrales des polluants dans leur phase dissoute et particulière, c'est-à-dire pouvoir obtenir un résultat similaire à celui-ci présenté dans cette figure, où nous avons ici les signatures spectrales de différents minerais de fer. Et sur ces signatures spectrales, nous pouvons identifier des zones d'absorption, comme ici ou là, pour l'hématite et pour la goethite, et des pics de réflectance. Grâce à cette caractérisation, eh bien, nous pourrons estimer la nature des polluants miniers par le traitement des données de réflectance hyperspectrale. Et nous pourrons également caractériser les variations saisonnières, en particulier en identifiant les différences entre saison sèche et saison des pluies, et les variations interannuelles de ces polluants. Enfin, finissons avec la généralisation de notre étude, qui pourra être étendue à d'autres zones internationales, également concernées par les rejets miniers et la sédimentation. C'est le cas par exemple du lac Powell, situé dans l'ouest des États-Unis, et qui est affecté par les rejets provenant d'une mine d'or située à 200 km au sud sur un de ses affluents. Et ce lac est désormais pollué par le plomb, l'arsenic et le cadmium. Notre étude, qui utilise des images hyperspectrales d'ESIS et Prisma, fera également partie des travaux préparatoires aux futures missions hyperspectrales telles que EnMAP, dont le lancement est prévu d'ici à 2023. Merci de votre attention.